monde! Aujourd'hui, je vous propose un maquillage inspiré d'une scène dans le film Hunger Games Catching Fire. Donc, je me suis inspirée du maquillage que Katniss portait lors de son entrevue avec Caesar. Donc, elle portait sa robe de mariée, puis je sais qu'elle avait des plumes, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux à Dolbo Stasny. Donc, c'est mon interprétation de ce maquillage. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé le tout, restez à l'écoute. On commence par appliquer un bout de ruban adhésif à l'extrémité de notre œil pour créer une ligne droite avec nos ombres à paupières. Ensuite, on applique un crayon argenté partout sur la paupière mobile et on l'estompe par la suite avec un pinceau 219 de MAC. On applique par la suite un crayon noir à la racine des cils et on estompe notre trait avec un pinceau 219 de MAC. On passe maintenant à nos ombres à paupières. On commence avec une teinte blanc doré qu'on va appliquer en dessous de notre arche des sourcils et au coin interne de l'œil. Par la suite, on utilise une ombre à paupières gris métallique qu'on va appliquer à la racine des cils en remontant vers le coin externe. Sur le reste de la paupière mobile, on applique une teinte argentée qui est plus pâle que celle qu'on vient d'utiliser. On applique maintenant une teinte gris métallique plus foncée que celle qu'on avait utilisée tout à l'heure au coin externe de l'œil. On passe maintenant aux couleurs mat. On commence par utiliser un gris foncé mat avec un pinceau 222 de MAC qu'on va appliquer dans le creux de l'œil. Ensuite, pour aller créer un beau dégradé entre notre beige doré et notre gris foncé, on va utiliser un gris plus pâle avec une teinte de bleuté à l'intérieur avec un pinceau 217 de MAC. On fait des mouvements circulaires pour créer un effet gradient et on l'applique également vers l'extérieur de l'œil comme vous voyez à l'écran pour aller créer l'espèce de pointe qu'on voit sur la photo. Pour aller chercher une teinte encore plus bleutée, on va utiliser une ombre à paupières gris-bleu et on va l'appliquer seulement au coin externe de l'œil avec un pinceau 217 de MAC. Pour éviter de perdre de l'intensité de couleur, on va aller réappliquer le gris foncé mat qu'on avait appliqué en premier avec notre pinceau 222 de MAC. Ensuite, on va pouvoir retirer le papier collant et estomper la ligne que ça va avoir créée pour avoir un effet plus diffus. On continue d'estomper la pointe d'ombre à paupières avec la teinte gris pâle qu'on avait utilisée tout à l'heure et le pinceau 217 de MAC. Avec une ombre à paupières noir mat et un petit pinceau angulaire, on va aller tracer un petit trait fin à la racine de nos cils. On va également l'étirer vers le coin externe. On estompe maintenant ce trait avec le pinceau 219 de MAC et une ombre à paupières gris métallisé. J'applique maintenant mes faux cils et je vous reviens. On continue notre maquillage en appliquant du crayon blanc à l'intérieur de l'œil, donc ça va agrandir le regard. On applique maintenant une ombre à paupières gris pâle avec un pinceau 219 sur la racine de nos cils inférieurs. Par la suite, on applique notre ombre à paupières noir mat avec le petit pinceau angulaire seulement à la racine des cils et encore une fois, on garde ce trait très mince. On l'estompe par la suite avec notre pinceau 219 de MAC. Maintenant, on va aller placer nos brillants.
J'ai utilisé des brillants que j'ai trouvés dans un magasin de tissus et je les ai collés à l'aide d'une colle à faux cils qui sèche transparente. Il y en avait 6 sur la photo, j'en ai donc appliqué 6 également et j'ai rectifié leur emplacement avec une pince à cils pour vraiment qu'ils soient à l'endroit exact où je voulais les placer. J'utilise maintenant de l'eyeliner liquide noir pour aller fondre la bande de faux cils au restant du maquillage. Pour matifier mon trait d'eyeliner, j'ai utilisé mon ombre à paupières noir mat avec mon pinceau angulaire et par la suite, j'ai estompé mon trait avec l'ombre à paupières gris métallisé et mon pinceau 219 de MAC. Pour le visage, je voulais recréer l'éclat que Katniss avait sur les photos. J'ai donc utilisé un duo de fard à joues en crème et un illuminateur en liquide pour aller vraiment recréer l'éclat et ensuite j'ai estompé le tout avec un pinceau duo fibre de MAC. Par la suite, j'ai fixé mon fard à joues en crème avec un fard à joues en poudre rose à peu près de la même teinte que celui que j'avais utilisé et je l'ai appliqué avec un pinceau duo fibre pour une application légère. Si vous voulez obtenir un éclat encore plus intense, vous pouvez utiliser un illuminateur en poudre. J'ai utilisé une poudre iridescente qui est justement assez intense. Je l'ai appliquée avec un petit pinceau de la marque Real Techniques. Ensuite, j'ai nettoyé mon pinceau et j'ai estompé le trait d'illuminateur que je venais d'appliquer pour avoir une application plus naturelle. Pour mes lèvres, j'ai appliqué un rouge à lèvres rose métallisé clair et par-dessus, j'ai appliqué un gloss transparent pour ajouter de la brillance à mes lèvres. Et voilà comment on termine notre maquillage inspiré par Katniss Everdeen. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau en regardant mon vidéo ou encore que ça vous a inspiré à essayer un nouveau maquillage pour le temps de Noël. Les brillants, ça peut être festif si vous ne mettez pas les plumes. J'espère que vous avez passé une très belle journée et on se revoit pour une prochaine vidéo de Glamour Maquillage. Bye! Angie, attends à ma place. Salut! Salut! Ok, belle!